Le nouveau maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a fait ce matin une descente au marché à Milo. Le responsable en charge de la mairie a donné des coups de balai, un geste simple mais qui chasse la maladie. Désormais, les malades de la COVID-19 du Moinchari vont faire leur diagnostic sur place. Le site de diagnostic biologique est inauguré ce matin dans la ville de Sarre. Vous aurez les détails au cours de cette édition. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de ce samedi 4 juillet 2020. Il vous souviendra qu'avant-hier, l'on a assisté à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020. Que peut-on retenir de cette session ordinaire en termes des projets de loi adoptés par les élus du peuple? Les éléments de réponse avec Doba Robert. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie à coronavirus. Une pandémie qui amène la représentation nationale à revoir son mode de fonctionnement conformément aux mesures édictées par le gouvernement portant interdiction des regroupements de plus de 50 personnes. Et pour être conforme aux mesures édictées par le gouvernement, l'Assemblée nationale a pris une résolution donnant mandat au président des groupes parlementaires et les députés non inscrits à voter les lois. Ce nombre réduit de députés a été également mandaté par leurs collègues afin de contrôler l'action gouvernementale pendant la période de la pandémie due au coronavirus. 11 projets et une proposition de loi ont été adoptés par les élus du peuple. Ces instruments juridiques participent entre autres au renforcement de la bonne gouvernance, à la promotion du monde rural, à la répression des actes terroristes et à la création d'un institut national de santé publique. 2 questions d'actualité et 3 questions orales avec débat ont été également adressées aux membres du gouvernement. Ces questions portent sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. 6 interpellations ont été adressées aux membres du gouvernement sur des thématiques liées à l'environnement, à la campagne agricole en temps de la pandémie de COVID-19. Aussi, la représentation nationale a-t-elle examiné en procédure de discussion immédiate le projet de résolution portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire de 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Cette deuxième phase de l'état d'urgence sanitaire entre en vigueur à partir du 15 juillet au 17 octobre. Pour ses actes de bravoure accomplis sur le théâtre des opérations et son engagement pour la défense de la patrie, l'Assemblée nationale, à travers un projet de résolution, a élevé le président de la République à la dignité de maréchal. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Juste après son élévation, l'annonce lui a été notifiée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, qui pour la circonstance était accompagné des présidents de groupes parlementaires de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition démocratique. Modeste comme à ses habitudes, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, élevé à la dignité, a accepté avec joie, émotion et humilité cette élévation. L'Assemblée nationale entend poursuivre ses travaux parlementaires pour l'édification de la citerne mémoriale à Bohoma dans le lac et la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal. Le gouvernement américain, partenaire de taille du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, multiplie ses actions en faveur de l'armée tchadienne engagée sur plusieurs fronts contre les djihadistes. Amathia Abbas revient sur l'appui des Américains en faveur du groupement antiterroriste. Le pays de l'oncle Sam reconnaît les sacrifices consentis par le Tchad et son armée dans la lutte contre le terrorisme international. Une reconnaissance légitime, car elle couronne les engagements militaires du Tchad en première ligne de front contre le groupe terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Le Tchad et son armée participent activement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel en proie à plusieurs hordes de djihadistes. Cet appui du gouvernement américain au contingent tchadien du G5 Sahel traduit sans nul doute l'engagement hautement africain du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, dans sa lutte constante contre le terrorisme qui secoue certains États africains. L'impressionnant don des Américains, le tout d'une enveloppe de plus de 49 milliards de nos francs, est d'une importance capitale dans la mission du contingent tchadien du G5 Sahel. Il verra sa logistique militaire renforcée pour faire face de manière efficace aux terroristes sans foi ni loi. Cet appui, composé de 55 véhicules blindés et d'autres équipements militaires, sont bien adaptés aux tactiques de guerre des éléments du général Abdrahman Youssouf Meri, commandant du groupement spécial antiterroriste de l'armée tchadienne.
Un groupement qui a fait ses preuves au Nord Mali, au Cameroun, au Niger, Nigeria et récemment à Bohoma, dans les confins du lac Tchad. Des actions militaires salvatrices saluées ici par le gouvernement américain à travers la chargée d'affaires de la représentation diplomatique américaine au Tchad, Jessica Davis Ba, qui a rendu les hommages du gouvernement Trump aux vaillants soldats tchadiens tombés sur les champs d'honneur lors de l'opération Colère de Bohoma. Pour les Américains, l'armée tchadienne joue un rôle déterminant dans la préservation de la sécurité dans le Sahel. Cet impressionnant don militaire confirme sans embâche la reconnaissance du gouvernement américain aux multiples actions militaires que mène le Tchad du maréchal Idriss Déby Itno contre le terrorisme international. C'est dire que le Tchad et les États-Unis d'Amérique partagent la même vision sécuritaire. Il s'agit d'épargner le monde des atrocités du groupe terroriste afin de permettre aux paisibles citoyens de vivre dans la paix et la tranquillité. Pour rappel, en 2019, le pays de Donald Trump a fourni des équipements militaires d'un montant de plus de 25 millions de dollars pour soutenir les forces de sécurité tchadiennes dans leur mission de lutte contre le terrorisme. Le gouverneur de la province du Lac, le général des corps d'armée Abadir Saïr Fadoul, a présidé ce matin à Bolo la cérémonie d'ouverture officielle du bureau provincial de l'Office national de la promotion de l'emploi du Lac. Les précisions avec Sokassia Prosper. Cette cérémonie d'ouverture du bureau provincial de l'Office national pour la promotion de l'emploi de Bol est placée sous la devise de l'ONAPE qui est « Un jeune, une qualification, un emploi ». Le maire premier adjoint de la ville de Bol, Idriss Isaac Keley, se réjouit du choix porté sur sa cité. Le représentant du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Abdoulaye Moussa Boukar, a souligné que l'Office national pour la promotion de l'emploi est une institution qui met en œuvre la politique du gouvernement en matière de l'emploi dans sa lutte contre le chômage. Pour le représentant du directeur général de l'ONAPE, Barkay Soumaïn, la création de ce bureau va résoudre le problème de la jeunesse. Le chef de bureau de l'ONAPE de Bol, Edouard Blamdandi, a lancé un vibrant appel à tous les jeunes hommes et femmes en âge de travailler sans distinction, ayant une qualification professionnelle, un savoir-faire ou une idée de projet, de fréquenter le service de l'ONAPE pour des éventuels accompagnements. Le gouverneur de la province du Lac, le général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, a mentionné que l'idée de la création de ce bureau pour la promotion de l'emploi dans la province du Lac émane directement de la volonté manifeste des plus autorités du pays. La création de ce bureau pour la promotion de l'emploi dans la province du Lac n'est pas un fait du hasard. L'idée émane directement de la volonté manifeste du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, qui a fait de la lutte contre le chômage et la pauvreté son cheval de bataille, en fait que chaque concitoyen parvienne à contribuer au développement socio-économique de notre pays. L'ONAPE est la vitrine et le miroir du service public d'emploi. Toujours dans la même région, le projet du redressement social inclusif du Lac a organisé à Bolo un atelier de formation à l'intention des leaders religieux sur la cohésion sociale. Retrouvons une fois de plus Sokassia Prosper. Cette cérémonie de remise des kits de formation technique et professionnelle intervient après un mois d'intense formation théorique et pratique dans le domaine de la maçonnerie, menuiserie, bois, mécanique et couture. Le maire premier adjoint de la ville de Bol, Idriss Isaac Keley, a salué cette initiative de projet Résilac qui vise à faciliter l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, mais surtout de prendre en charge leur famille. Le coordinateur par intérim du projet Résilac, Innocent Rimbaï, et le directeur du centre de formation technique et professionnelle de Bol, Moudjina Moudjingar, ont mentionné que le projet Résilac propose aux jeunes de sa zone d'intervention des activités spécifiques au terme d'appui psychosocial, d'emploi à court terme et de formation et d'insertion à long terme dans le métier agricole ou rural grâce à un dispositif performant d'éducation, formation et insertion économique avec exigence de qualité dans le processus d'insertion. Le secrétaire général de la province du Lac, Satikat Abdraman, a exprimé sa profonde reconnaissance au projet Résilac pour la démonstration de cette solidarité agissante. La vision de Résilac rentre dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, qui s'attelle à combattre la pauvreté et promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes.
Pour lui, à travers ces projets, l'Union européenne, l'Agence française de développement, à travers les organisations internationales qui sont l'Action contre la faim, CAR international, les groupes URDIM et les partenaires du groupe CCF de Terre solidaire comptent redonner de l'espoir et de sourire aux jeunes et aux femmes. Ces projets concernent 110 bénéficiaires du canton Bol, Ngarangou, Ngalia 1, Ngalia 2. Passation de service, le nouveau délégué de la police de la province de Kanem a pris officiellement service. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence du gouverneur de la dite province. Les précisions avec Oumar Mahamatouaro. C'est par décret numéro 1227 du 17 juin 2020 que Mohamed Sogour Mohamed, commissaire de police, a été nommé à la tête de la délégation de la police du Kanem. Il remplace à ce poste Ahmad Ouardougou Girside. 9 mois et demi, c'est le temps que Ahmad Ouardougou Girside a mis à la tête de cette délégation du Kanem. À cet effet, le délégué sortant dit qu'il n'a pas un bilan à faire en tant que tel, mais il garde un souvenir de cette province qu'il sera ancré dans sa mémoire durant toute sa vie. Ahmad Ouardougou Girside a dit à son successeur qu'il a affaire à une population pacifique et très paisible qu'il va découvrir durant son passage à la tête de cette délégation. Le délégué sortant a demandé à tous les policiers de garder le même élan dans le travail avec le nouveau délégué comme ils l'ont fait avec lui. Installant le nouveau délégué, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab a d'abord remercié le délégué sortant pour le service qu'il a rendu à la province du Kanem en si peu de temps. Le délégué entrant, le gouverneur a dit que les tâches qu'il attend n'est pas facile. Vous avez la lourde responsabilité de veiller à la sécurité de toute la province du Kanem. Pour cela, vous devez vous montrer patient et conciliant, a dit Hassan Terab. Prenant les rênes de la police, le nouveau délégué, après avoir remercié les hautes autorités de l'État, à leur tête, le maréchal, le président Idriss Déby Itno, dit que la mission de la police est de garantir la liberté, la sécurité des biens et des personnes et la défense des institutions de l'État. Mohamed Sogour Mohamed d'ajouter que leur rôle est aussi de lutter contre l'insécurité à travers toute la province et maintenir la paix et l'ordre public. De Kanem, mettons le cap dans la province de l'Enedi, Est, où le gouverneur Ngarboudim Meder Jacob a présidé ce matin à Amdjaras une cérémonie de remise de chèques aux jeunes de la dite province. Les détails avec Hassan Lamé. Les jeunes de la province de l'Enedi-Est bénéficient du financement des crédits du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. C'est au total 28 570 000 à partager entre 19 jeunes ayant présenté des projets bancables. La somme reçue par chacun d'eux varie entre 1 à 3 millions de francs CFA et remboursable dans un délai de 3 ans. Le délégué de la jeunesse Goïpaï Banwara a relevé que la jeunesse doit incarner le développement du pays. Pour le directeur général de l'UNGS, Moussa Hassan Idibé Berdé, la remise de ces chèques est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. De son côté, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garboudio Meder Jacob, a remercié le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour avoir pensé aux jeunes de sa province. Je voudrais adresser une motion spéciale au premier jeune tchadien, son Excellence, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse tchadienne en général et celle de l'Enedi-Est en particulier. Par la voix de leur porte-parole, les personnes ayant bénéficié du financement ont adressé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités. À l'instar des autres provinces du Tchad, le Adjirlamis bénéficie aussi de l'aide du gouvernement. Les jeunes entrepreneurs ont reçu un soutien financier de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. C'est le gouverneur de la province de Adjirlamis, Dr Hawa Ousmane Diamé, qui a remis le chèque aux jeunes. Varey l'a dit. La lutte contre le chômage a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement, plaçant la question de l'autonomisation de la jeunesse fer de lance d'une nation dans son agenda. Le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, oriente les jeunes vers le secteur privé.
Il met à la disposition de chaque province des fonds pour permettre aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ainsi que 5 jeunes ont été sélectionnés sur un critère bien défini dans la province de Hadjalamis. Ils reçoivent de la part de l'ONAGES une somme de plus de 7 millions de francs CFA. Je voudrais adresser une motion spéciale et toutes nos félicitations au premier jeune du Tchad. J'ai cité son Excellence le maréchal Idriss Déby Itno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse tchadienne en général et celle de la province de Hadjalamis en particulier. Point n'est besoin de le rappeler. Le jeune constitue le premier atout et le premier trésor sur lequel notre pays compte pour amorcer véritablement son émergence. C'est fort de cette logique que cette frange de notre population occupe une place de choix dans la dynamique globale du développement de notre pays. Le défi de l'emploi, de l'insertion et de l'autonomisation qui se pose en milieu jeune frappe aussi de plein fouet ceux du Hadjalamis. Les 7,8 millions accordés à 5 promoteurs de notre province viennent donc à point nommé pour permettre à nos jeunes de se rendre utiles à eux-mêmes et à leur société. Cette aide financière ne doit pas être utilisée à d'autres fins, a laissé entendre le gouverneur de la province de Hadjalamis. Dr Hawa Othman Djamé met en garde ces jeunes sur l'utilisation de cet argent, car, dit-elle, l'initiative émane du gouvernement pour accompagner les jeunes à mettre sur pied des projets porteurs. Une autre cérémonie de remise des chèques pour le financement des projets dans le Moinchari a eu lieu hier dans l'après-midi à Sarre. Les précisions avec Dieudonné Koutou. Ce sont au total 16 jeunes de la province du Moyen-Chari qui ont bénéficié d'une enveloppe commune de plus de 30 millions de francs CFA offerte par le président de la République Idriss Déby Itno afin de mener des activités génératrices de revenus. Le délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Moyen-Chari, Koingar Ambaye, s'est dit comblé de joie avant de souligner que le président de la République Idriss Déby Itno est un homme de parole, car il a tenu à sa promesse faite à l'endroit de la jeunesse tchadienne lors du Forum national des jeunes tenu du 15 au 18 septembre 2018. Le représentant du ministre Dingam Donon Orbe, par ailleurs coordonnateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, a d'abord indiqué que ce geste du chef de l'État marque le lancement d'un processus de financement qui constitue en un point douteux un levier pour booster l'entrepreneuriat des jeunes, pour créer de la richesse et de l'emploi par les jeunes et pour les jeunes, avant d'inviter les bénéficiaires à plus de créativité et de loyauté et de responsabilité pour continuer à mériter cette confiance des plus hautes autorités du pays. Le directeur du cabinet du gouverneur du Moyen-Chari, Ali Adam, représentant le gouverneur, a adressé en son nom et au nom de la jeunesse du Moyen-Chari une mention spéciale au président de la République Idriss Déby Itno qui œuvre sans relâche à l'autonomisation de la jeunesse et à son épanouissement. Ali Adam a demandé aux jeunes bénéficiaires de bien utiliser ce fonds et à leurs parrains de veiller à ce que ce fonds aide les jeunes à créer d'autres emplois, car ces fonds vont permettre à ces jeunes de se rendre utiles eux-mêmes, mais aussi à la société. Dans la province du Logone occidental, le premier magistrat Adago Yakuba a présidé la cérémonie officielle de la remise du laboratoire du test de la COVID-19. Abakar Betel nous en dit plus. C'est dans le souci d'éradiquer au plus vite le Covid-19 au Tchad que la coordination nationale de riposte sanitaire a adopté la décentralisation du test du SARS-CoV-2. C'est ainsi que Mundou est devenu un centre de test et doté de matériel de haute performance pouvant déceler le virus de la couronne dans un meilleur temps. Ce matériel Gène Expert a une capacité non seulement de faire le test du Covid-19 et les 4 tests à charge virale, il est capable également de faire des diagnostics précoces des enfants nés de mères séropositives. Aussi, la recherche de la résistance de la tuberculose. Cette quantité-là ne doit pas être utilisée dans un dépistage systématique. La quantité qui existe actuelle, c'est pour le diagnostic des personnes suspectes, présumées, qui présentent effectivement des symptômes
de la Covid-19. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, satisfait de cet acte de la coordination nationale des ripostes sanitaires, a adressé ses remerciements aux plus hautes autorités de la République. Fini le calvaire d'hier, où nous avons seulement un seul kit pour les tests, venu sans autre kit, et aujourd'hui, on nous permet de faire les tests sur place. Nos remerciements vont au gouvernement, nos remerciements vont au ministre de la Santé, et à tous ceux qui, de loin ou de près, qui nous aident à combattre cette maladie. Bon à savoir, cette machine permet de faire 40 tests en 8 heures selon les spécialistes. Le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Ouest, Adom Forte Amadou, a présidé également à Pala la remise du don offert par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Les précisions avec Doba Djonsala. 200 tonnes de riz et 198 tonnes de maïs, voilà l'aide d'urgence alimentaire du gouvernement aux personnes vulnérables de la province du Mayo-Kebbi-Ouest. C'est la concrétisation de la promesse du président de la République faite le 14 avril dernier, celle de venir en assistance alimentaire aux plus démunis, affectés à outrance par l'impact socio-économique désastreux de la pandémie de coronavirus. Pour que toutes les personnes nécessiteuses de la province du Mayo-Kebbi-Ouest puissent bénéficier de ce don gouvernemental, une répartition équitable a été faite entre les 5 départements de la province et la ville de Pala, par la cellule provinciale d'assistance aux démunis dans le cadre du Covid-19. Le gouverneur de la province, par ailleurs coordonnateur de la cellule provinciale d'assistance, a été ferme et clair sur ce que doit faire chaque préfet avec ce don de vivres. Ces vivres sont destinés aux vulnérables. Dans la distribution, messieurs et mesdames les préfets, vous devrez personnellement vous engager à faire que la rigueur y est, dans la transparence, afin que les couches vulnérables puissent en bénéficier. Le secours alimentaire qu'apporte le gouvernement aux plus démunis en cette période de crise sanitaire de coronavirus, doublée d'une crise économique, fait partie du plan qui consiste à bâtir une réponse collective contre cette pandémie. Le département de la Niampende bénéficie également d'un programme de soutien aux ménages vulnérables. Ce programme de soutien est une œuvre du gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale. Noubadumba Talomadi. L'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable préoccupe le gouvernement et ses partenaires au développement. Pour traduire en acte cette volonté politique, un programme d'appui à la communauté locale et aux réfugiés a été créé et mis en œuvre. Pour le coordonnateur du projet, l'importance du programme n'est plus à démontrer. Le dossier d'Amboko est conduit sur un rayon de 25 km. Cette enquête a permis à la cellule des sociaux de disposer à ce jour des données sur environ 38 700 ménages. Ces données collectées ont servi à la cellule des sociaux de cibler 6 162 ménages, répartis dans 180 villages et 3 camps que je venais de citer. Ce programme vient soulager les souffrances de la population ciblée. Nous, les femmes de Gouré, on est un peu souffrants. Et on est des réfugiés, on souffre. Donc c'est pour cela qu'ils ont vu notre propreté. C'est ça, ils sont venus pour nous aider. Le secrétaire général de la province du Logone oriental apprécie à sa juste valeur les 10 programmes. Le lancement des opérations de transfert monétaire au profit des ménages cibles dans les camps de réfugiés et au sein des communautés d'accueil entre dans le cadre de la politique de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui fait de la réduction de la pauvreté et du bien-être de l'ensemble de la population sa principale préoccupation. Ce programme soutiendra les ménages vulnérables pendant 2 ans à travers le transfert monétaire inconditionnel. Le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a lancé ce matin une opération de salubrité. Accompagné de ses proches collaborateurs, il a choisi le marché Amil comme premier site de cette opération. Varel l'a dit.
Des ordures aux alentours du marché à Mille et des eaux stagnantes sur les voies publiques. Principale cible de ce combat que livre le maire de la ville d'Njamena, Oumar Boukar, à 72 heures après sa prise de service à la tête de la mairie de la ville d'Njamena. La mairie de la ville a la mission d'assainir la ville. Régulièrement, nous devons assainir la ville, nettoyer les quartiers. La propriété, c'est le maître mot de l'autorité municipale de la ville d'Njamena. Elle appelle à la franche collaboration des autres maires des communes des arrondissements pour parachever son plan d'action. Ces femmes que vous voyez tout le long, elles payent de l'argent. À qui? Ce n'est pas la mairie centrale. Elles les payent aux communes des arrondissements, en particulier au 4e arrondissement, ce côté, et au 5e arrondissement. La journée du samedi consacrée à l'assainissement de la ville doit être respectée. Les commerçants et les riverains doivent se joindre aux efforts de la municipalité. Je voulais interpeller d'abord tous les commerçants ici. Cette journée, il n'est pas dit qu'ils doivent venir s'asseoir derrière. Les commerçants doivent nettoyer leurs boutiques. Je voudrais également, à l'occasion, attirer l'attention des riverains, c'est-à-dire ceux qui habitent tout au long du goudron. On ne doit pas marcher comme ça. Dorénavant, on mettra la police. Ceux qui vont s'hasarder à mettre de saleté, on ne les laissera pas. Ils ne seront pas impunis. Le marché à Mille constitue un point de départ d'une initiative qui va s'accentuer dans d'autres marchés. L'ultime but est d'offrir un environnement sain. Les jeunes issus des différentes associations ont donné un coup de balai également ce matin à la Maison de la Femme. C'était en présence du maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar. Warsho Abani. Les jeunes des différentes associations sont unis pour une seule cause, la salubrité. Issus de 5 associations de la capitale, à savoir Lions Club N'Djamena Sao, Léo Club N'Djamena Oryx, la Fondation Chat Helping Hands, le réseau des jeunes pour le leadership et le développement, Association Femmes aussi, ont donné un coup de balai à la Maison de la Femme. Le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, accompagné de son staff, a fait une descente pour encourager ces jeunes. Par cette union sacrée à l'assainissement, ces jeunes offrent un environnement sain et propice au travail. Nous avons jugé important de donner ce coup de pouce, de rendre propre ce lieu qui est un symbolisme du travail ensemble, du symbole genre qui est très important parce qu'on pense souvent que la Maison de la Femme n'est que pour les femmes, mais c'est pour tous les jeunes. C'est la raison pour laquelle toutes les associations de jeunes sont là aujourd'hui. Le maire de la ville d'N'Djamena salue l'acte de ces associations de jeunes. Les associations de jeunes ainsi que les organisations féminines qui ont effectué ce déplacement aujourd'hui à la Maison de la Femme pour venir appuyer les bonnes initiatives, les bonnes idées de la directrice générale de la Maison de la Femme qui est en train de respecter exclusivement les décisions prises par les hautes autorités, à savoir l'instauration de la Semaine nationale de salubrité. Le maire Oumar Boukar fustige la latitude de certaines personnes qui ne respectent pas la journée du samedi consacrée à la salubrité. Il lance un appel vibrant à la population à s'engager et à se mobiliser autour de ce dynamisme afin de rendre la ville propre. La présidente du Conseil national des femmes du Tchad, CONAF, Mariam Mamadnour, a fait une sortie médiatique hier, point de presse relatif à la participation des femmes dans la nouvelle configuration de la CENI. Je vous propose de suivre la présidente. L'objet de ce point de presse est d'informer et d'annoncer à l'opinion nationale et internationale que le CONAF, sous le haut patronage de la première dame, son Excellence Madame Kinda Déby Itno, marraine du CONAF, et en prélude aux élections, organisera une série de formations sur la citoyenneté et l'autonomisation des femmes. Ces formations se dérouleront sur l'ensemble du territoire national dès que la situation sanitaire le permettra et que la mesure de l'interdiction du regroupement de plus de 50 personnes sera levée. On note une faible participation des femmes tchadiennes dans les sphères de prise de décision, notamment dans les structures de gestion des élections. L'objectif visé par ce projet de formation est d'outiller les potentielles candidates afin d'augmenter le nombre de femmes élues dans les prochaines assemblées, aussi bien nationales que locales.
Je le disais en titre, la ville de Sarre dans la province du Moyen-Chari est dotée d'un site de diagnostic biologique. C'était ce matin à l'hôpital provincial de Sarre. Ce site permettra à la province de diagnostiquer désormais les malades de la COVID-19 sur place. Mounpour Biadoumgar nous en parle. Délégué sanitaire pour la province du Moyen-Chari, Dr Youssouf Saleh Mamad, a saisi l'occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays d'avoir décentralisé ces dispositifs de diagnostic qui permettra de prélever sur place les cas suspects de la COVID-19. À l'endroit de ses collègues de Glouze, le délégué leur a demandé d'être assidus et surtout de se donner à fond pour que le travail qui leur a été confié marche. Le représentant du comité de la riposte sanitaire nationale, Dr Abderrazak Adoum Fouda, a au nom de ce comité souligné que si cette cérémonie se passe actuellement, c'est grâce à la bonne volonté du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. L'objectif, c'est de ne pas seulement le faire à N'Djamena, mais toutes les provinces bénéficieront de ces outils, de ces équipements pour réaliser les diagnostics sur place. Lançant officiellement l'ouverture de ce site de diagnostic biologique, le représentant du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Adoum Ali Adoum, renseigne que ce site a une capacité de 100 tests par jour et vient à point nommé pour renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19, jusqu'ici réalisé par le seul laboratoire mobile de N'Djamena. Notre site desservira la zone septentrionale et une grande partie de la zone méridionale, à savoir les Chari Bagoumi, les Salamat, les Logon oriental et les Mandou. Une photo de famille tenant compte de la distanciation physique a mis un terme à la cérémonie. La COVID-19 et les enjeux socio-économiques et culturels au Tchad, c'est le thème d'une conférence débat qui a eu lieu ce matin au centre culturel Almonan. Cette conférence a permis aux conférenciers d'informer et de sensibiliser le public sur les conséquences de cette pandémie sur le plan économique et culturel. La Chakme Pabame Désiré. Face à un public majoritairement jeune, le panel a éclairé et échangé sur le thème « La Covid-19, les enjeux socio-économiques et culturels au Tchad ». À cette conférence débat organisée par le Centre culturel Al-Mouna, le premier orateur, Mohamed Zen Ali Mohamed Zen, cadre au ministère des Finances et du Budget, a axé sa communication sur l'impact de cette pandémie sur l'économie mondiale en général et en particulier celle du Tchad. Pour lui, l'économie libérale telle que conçue a été mise à l'épreuve. Selon lui, l'après-Covid modifiera la donne. La pandémie de Covid-19 a beaucoup bouleversé nos structures, et surtout l'économie tchadienne qui a pris un grand fouet. Donc, à travers cette communication, c'est une manière de faire d'abord un état de lieu de la situation économique, mais aussi d'apporter de propositions innovantes pour qu'à l'avenir, on saura comment gérer ces genres de crises. Chaque épreuve endurée est une leçon. Le second intervenant, Madi Toubangar Djarim Bonaventure, artiste, comédien, s'est appesanti sur les conséquences de la Covid-19 dans le secteur culturel. Le conférencier de relever que ce secteur a pris un sacré coup avec la maladie à coronavirus, car les artistes se sont retrouvés soudainement sans revenu. D'après l'intervenant, l'absence d'un statut juridique régissant l'organisation et le fonctionnement du secteur culturel au Tchad constitue un frein pour son émergence. Pour sa relance, il estime qu'une profonde réflexion sur la question est une impérative. Dans les échanges, l'assistance a reconnu la promptitude de l'État qui, avec les batteries de mesures, a permis de limiter les dégâts de la maladie à coronavirus au Tchad. Et puis l'organisation humanitaire et inclusion de Faya a offert à la délégation sanitaire provinciale de Borkou des kits d'hygiène dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dido Adoum Hakim. Offert par l'organisation Humanité Inclusion HI au profit de la délégation sanitaire provinciale du Borkou est composé de 28 cartons de savon, 48 bidons d'eau de javel et 400 pièces de cache-nez. Le chargé du projet de l'Humanité Inclusion, M. Paul Marie,
remettant officiellement ses dons au secrétaire général de la province du Borkou, a rappelé aux participants l'effort sans faille consenti par le gouvernement afin d'éradiquer la pandémie de Covid-19. Rester indifférent dans cette lutte commune ne relève pas du bon sens. C'est à ce titre que Paul Marie invite la population du Tchad en général et celle de Faya en particulier d'observer à la lettre les volontés des plus hautes autorités du pays afin d'anéantir la Covid-19 du Tchad. Le délégué sanitaire provincial du Borkou, Dr Saleh Koré, réceptionnant ces dons combien importants, a promis que ces dons sera distribués équitablement dans les établissements sanitaires pour assainir l'environnement des patients, comme l'ont voulu les donateurs. Pour le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, remettant officiellement au délégué sanitaire provincial du Borkou, a réitéré le remerciement de ces derniers à l'endroit des donateurs, avant de les convier à sensibiliser davantage la population dans le cadre d'hygiène et d'assainissement. Sachez également que les associations et le bureau de soutien ont sillonné les arrondissements de la capitale pour distribuer des kits de lavage de mains et des masques de protection à la population de la ville de N'Djamena. Une action qui entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Idriss Omar Idriss. Le bureau de soutien au MPS, Bureau Blanc, par la voix de l'un de ses membres, Abdelkarim Djibrine, a fait un don de kits de lavage de mains et masques de protection à la population de la commune du 9e arrondissement. Ces dons est réceptionné par les représentants des 3 confessions religieuses au Tchad au profit des lieux de culte. Selon les donateurs, ce geste traduit en acte leur engagement aux côtés du gouvernement pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le maire, 2e adjoint de la commune du 9e arrondissement, a salué l'acte posé par le Bureau Blanc dans sa commune et promet de sensibiliser davantage les habitants pour le respect strict des mesures barrières. Dans la même circonscription, au quartier Walia Hadjaray, l'association La Plume pour la culture et le développement, en partenariat avec la Fondation Grand Cœur, opte pour la distribution des masques de protection à quelques ménages. Une manière pour ces deux organisations d'appuyer le gouvernement dans sa lutte. Occasion pour le secrétaire général de l'association La Plume pour la culture et le développement, Aboubakar Abdallah, et le maire 2e adjoint de la commune du 9e arrondissement, Apoygam Ousmane, d'inviter la population à observer les gestes barrières, seul moyen pour combattre le coronavirus. Dans un point de presse, la coordination du projet Young Deployments a manifesté la participation des jeunes à travers cette structure dans la lutte contre le Covid-19. Selon les coordonnateurs Bello Yerimayaya, Young Diplomats a travaillé d'arrache-pied pour s'adapter et répondre à la pandémie. Pour lui, le personnel médical et le gouvernement, à eux seuls, ne peuvent gagner ces combats. C'est pourquoi, soutient-il, son organisation voudrait aider les jeunes à influencer massivement leurs pairs et leur communauté pour un changement de comportement afin d'arrêter la propagation du virus. À cette dernière étape de la campagne de sensibilisation organisée par l'association de l'Ami-Fortin et N'Djamenois, c'est les cantons Klessoum et 13 villages environnants qui sont ciblés. Au total, 2000 masques de protection qui ont été distribués à la population. Selon les doyens des membres de la délégation, Guérebay Adoum Saleh, ce geste vise à aider cette couche de la société à mieux se protéger contre le coronavirus. Dans cet élan de solidarité, l'association entend soutenir les actions du gouvernement jusqu'à l'éradication totale de la maladie. Le président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mohamed Tahir, a fait ce matin point de presse à la maison des médias. Point de presse relatif à la gestion de l'aide financière accordée aux médias privés dans la lutte contre le coronavirus. Je vous invite à suivre le président de l'UJT. L'ensemble des médias tchadiens, du public comme du privé, unanimement se mettent en ordre de bataille et en jouer et continuant encore de jouer pleinement les rôles des vecteurs de communication, des canaux d'information, d'acteurs de sensibilisation et d'instruments de conscientisation, œuvrant pour contenir et éradiquer cette pandémie dans sa propagation vertigineuse. Cependant, connaissant les conditions de travail qui sont les nôtres, les autorités du pays et le comité de gestion de la crise sanitaire à travers la sous-commission sensibilisation ont entendu nos doléances en venant en aide à tous les médias nationaux. Votre union fêtière, l'Union des journalistes tchadiens,
a donc été chargé de servir aux médias du privé la part qui leur revient, 60 millions de nos francs à distribuer à plus de 118 organes de presse. Il a fallu faire preuve d'une prouesse sportive remarquable pour y parvenir. Mais dans l'équité et la transparence, nous y sommes parvenus. Car, à ce jour, sur les 90 organes de presse éligibles, seulement une dizaine de radios communautaires et associatives de province qui, compte tenu des distances, sont en train d'être servis. C'est ici le lieu de relever que sur l'ensemble du territoire national, tous les médias légalement reconnus, qui sont en situation parfaite ou qui participent réellement à la lutte contre la crise sanitaire, bénéficient de cette aide entre 350 000 et 1 million francs CFA. Les autorités communales d'Ati mettent les bouchées doubles pour limiter la propagation du coronavirus dans leur circonscription administrative pour s'assurer que les mesures édictées par le gouvernement sont respectées dans les lieux de culte. Le maire de la ville, Abakar Moussa, et les responsables sécuritaires ont personnellement supervisé la prière dans leur mosquée. Mamata Djibrine Allo. Après que les autorités sanitaires et sécuritaires ont noté que vendredi dernier, certains fidèles n'ont pas respecté les procédures de séparation physique et que beaucoup ne portaient pas de masque. Et selon les orientations du gouverneur du Bata, Benaido Tatola, la grande mosquée d'Ati est soumise ce vendredi à des arrangements spéciaux. La mairie, avec l'appui de la police, a resserré les mesures de précaution, notamment le lavage des mains, la distanciation physique entre les fidèles et le port de masque. En venant, nous-mêmes, on nous a alertés à l'entrée de la mosquée. On s'est d'abord lavé les mains. Et à l'intérieur même de la mosquée, les distanciations sont respectées. Donc je pense que c'est un peu mieux que les vendredis passés. Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdala, a également reçu une autre quantité de masques de la part de l'agence provinciale de la CNPS. Ces masques, au nombre de 1000, ont été remis aux responsables des deux grands établissements secondaires de la ville, les lycées Assil Ahmad Akhabash et les lycées modernes. Selon Tahir Mohamed, chef d'agence de la CNPS d'Ati, par ces gestes, son agence veut encourager les efforts que déploie le gouvernement dans le cadre de la riposte et accompagner les élèves à finir les cours en évitant la contamination. Et pour boucler le chapitre coronavirus, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 4 juillet 2020 se présente comme suit. 42 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 1 guéri, portant le total à 787. 0 décès, le total des décès reste 74. 10 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 871, dont 228 femmes. Les provinces touchées sont Djamena 763, Bata 6, Chari Baguermi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logon Occidental 13, Logon Oriental 14, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Ouada 8 et Ouadifira 6. La coordination nationale des ripostes sanitaires appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Oussemi. Le collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad a fait ce matin une sortie médiatique pour saluer les actions du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, dans la lutte contre la secte Boko Haram. Suivi. Cette date mémorable du 26 juin 2020. À la dignité de maréchal, une première dans l'histoire du pays de Toumaï. Les collectifs d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad Kajibdet adhèrent à la vision de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui rêve d'une jeunesse qui ose et qui a des
l'audace. Le Tchad, notre cher et beau pays, reste et demeure le seul îlot de paix dans une zone de turbulence grâce à un visionnaire et un panafricaniste rompu, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et marshal, qu'il incarne en cette ère de la 4e République, en vue de remporter des victoires encore plus éclatantes lors des consultations électorales qui pointent à l'horizon. Et puis quelques messages de félicitations au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le général Idriss Dakoni Adiker, chef de canton d'Angleyat Est, en son nom et au nom de tous les chefs de canton de la province du Guéra, le général de brigade Mohamed Hamouda Bachir, commandant de la zone numéro 9 Mundou, Deme Baïsimna, maire de la ville de Gounougaya et sa population, Dingamhoudel Mbaïnmia Sébastien, secrétaire général provincial du MPS du Logone occidental, Ramadan Kachala Brahim Senoussi, secrétaire provincial du MPS du Bata, les chefs de communautés résidents à Mundou, le chef de canton de Mimi God Ator Anour Wadak, le chef de canton de Dobot, Noubarangar Kladoumbe, le président national du parti PPD, Hamadaya Hassan Abou Kaoussa, Hassan Boukar, chef de la station provinciale Onama de Mundou, le lieutenant Mohamed Alachi Didi de la zone 9 Mundou, Mohamed Ibrahim, président de l'association Noura Shabab du Moïnchari. Tous félicitent le maréchal Idriss Déby Itno pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et qu'Allah, le Tout-Puissant, guide ses pas pour assurer le développement harmonieux du Tchad dans tous les domaines. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de ce samedi. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. Et d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bonsoir.